Mesdames et messieurs, gens qui ont assisté au festival de Woodstock en 1969 ou ceux qui vont annuellement à celui en Beauce, et finalement toi qui étais là lors de la première représentation de Ratatouille, bonsoir et bienvenue à C'est encore le temps, l'émission qui prend le temps de se replonger dans le passé. Si vous avez été des nôtres la semaine dernière, vous avez vu notre invité Rachid Badouri sauter à pieds joints dans notre machine à remonter dans le temps, direction les années 90. Il y a même eu un petit karaoké jukebox avec notre collaboratrice Marie-Lie. Si vous nous avez manqué, pas de panique, l'épisode est disponible sur notre site web en rediffusion. Ce soir, c'est encore le temps d'embarquer dans notre machine temporelle direction les années 2000. Bon, comme vous pouvez voir, là, étant toutes les deux nées en 2000, on n'a pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là. Mais on a bien des films sur cassette et des photos dans nos albums pour se remémorer le bon temps. Bon, le bon temps, il n'y a pas tout qui était bon, hein? Surtout la mode du fameux piercing de sourcils. Ouais, il y avait aussi la superposition de vêtements là, avec des jupes en jeans et des pantalons et tout. En tout cas, tout ça pour dire que c'était pas fameux. Mais il y a quand même eu d'autres choses légendaires dans les années 2000. Comme par exemple, pour moi, ce qui a marqué ces années-là, c'est clairement la série Les Frères Scott. Tu vois, moi, je pense que ma passion là, pour les Rocheuses, l'Ouest canadien, elle me vient vraiment des Trois Accords et leur chanson Saskatchewan, qui est sortie en 2003. Ce soir, attachez votre tuque, arrangez vos mèches blondes platine et installez-vous confortablement dans votre Lazy Boy. Nous avons la chance d'amener nul autre que Jean-Philippe Michaud dans notre machine à remonter dans le temps. On reçoit également notre très charmante collaboratrice Marie-Lie, qui viendra faire une petite rétrospective des années 2000. Je m'appelle Marie-André et comme à l'habitude, je serai votre animatrice. Je m'appelle Sophie et comme on dit, une animatrice, c'est bien, mais deux, c'est encore mieux. Bienvenue à C'est encore le temps. Il est le bassiste de RSVP. Il a également sorti son premier EP avec son groupe en 2019. Il sort son prochain album en mai. On est très heureuse de recevoir ce soir Jean-Philippe Michaud. Allô? Allô? Bienvenue. Ça va bien, merci. Bien, Ben oui, ça va bien. Félicitations pour votre deuxième album là, qui Merci. sort dans quelques semaines. Ben oui, Vous êtes fébrile? Oui, ça fait vraiment longtemps qu'on travaille là-dessus, durant le début de la pandémie, puis on a vraiment travaillé fort pour que ça soit évolué de ce qu'on avait fait auparavant. Puis on attendait aussi le retour des spectacles pour pouvoir le sortir puis pouvoir partir en spectacle. Donc, Enfin, puis ça fait longtemps qu'il est prêt, fait qu'on a hâte de sortir ça dans un mois, en fait. pas mal plus le fun de le sortir en salle que de le sortir en ligne. Là. Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est vraiment en spectacle. Là, on veut que le monde il comprenne un peu c'est quoi l'univers de RSVP. Fait que fallait qu'on fasse des spectacles pour que le monde comprenne ça aussi. Là. À quoi les fans peuvent s'attendre pour votre album qui sort? Est-ce qu'il y a des nouvelles chansons, le nouveau genre? Sur quoi que ça s'enligne? On peut avoir une exclusivité peut-être? Ou... C'est toutes des chansons qui sont différentes une de l'autre. On a déjà sorti deux chansons qui se retrouvent sur... C'est deux chansons complètement différentes. C'est une belle évolution de notre premier EP, mais un petit peu plus mature. On s'est fait un peu plus plaisir. On fait plus à la base... Avant, on faisait plus du métal, du rock. Ouais. Fait qu'il y a des touches... Il n'y a pas de métal, là, mais il y a plus des touches un petit peu plus rock qu'on se permettait peut-être pas de faire au début, vu qu'on faisait plus de la pop. Fait qu'on s'est vraiment juste gâtés. On a fait qu'est-ce qui nous tentait, puis on est vraiment contents. Exactement. Bien, on va rentrer directement dans le vif de l'entrevue. Donc, on est dans notre capsule temporelle. On s'en va dans les années 2000. Donc, bienvenue dans le passé, si tu veux. Peux-tu nous mettre un peu en contexte, là, quel genre d'enfant, adolescent t'étais en 2000-2010, pour qu'on puisse comprendre où ça t'a mené plus tard? Là? En 2000-2010, j'étais... Dans le début, j'étais un petit gars tranquille. Ça commence bien. Petit gars tranquille, qui était bon à l'école, mais qui forçait pas super, mais qui avait des bonnes notes, qui dérangeait pas. Puis là, au secondaire, ça, c'était un petit peu plus corsé. OK. Ça, c'est corsé au secondaire. Ouais. On est devenu... Un petit peu, ben, tu sais, pas trop. Pas trop turbulent, mais juste assez, mettons. Cool. Ce qu'on te propose, c'est que j'ai proposé une catégorie de questions. Marie-André, un autre. Moi, ça va être un peu plus par rapport à ton parcours. Marie-André, plus à tes goûts personnels. Super. Pour en apprendre plus. Puis c'est toi qui vas diriger l'entrevue. Tu choisis la catégorie que tu veux. Tu vas contrôler la capsule temporelle au travers les années 2000. Ça te va? Ça me va. Donc, la première catégorie que je te propose, c'est le début de ta passion. Ou ton inspiration. Je regarde avec le début de ma passion. Désolé. Donc, ça me va. Elle va en avoir d'autres, là. C'est sûr. Donc, tu as commencé la musique. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? C'est quand tu es rentré au secondaire, tu avais de la famille qui faisait de la musique. Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment tomber dans cet univers musical-là? Oui, bien, moi, j'ai commencé à faire de la musique, j'avais 8 ans. Puis, je sais pas comment ça a commencé que j'ai vu Wilfred à Star Academy. Oui. OK? Puis, il jouait de la guitare. Puis
Puis ça, moi, j'ai plus une famille sportive. Mon père, c'est un grand sportif. Puis j'ai fait tous les sports quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, j'ai dit non, je veux faire de la musique. Puis ça sortait de nulle part. Puis j'ai un de mes oncles qui joue de la musique. Fait qu'il m'a un petit peu inspiré aussi à faire ça. Fait que c'est ça. J'ai commencé un peu à la guitare, le drum. J'ai pas mal passé partout. C'était vraiment la base. Non, le premier instrument, c'est la guitare classique. J'en ai fait pendant près un an. Après ça, j'ai décidé de jouer du drum. J'étais pas bon vu que j'avais 9-10 ans. Fait que là, mes parents ont dit, c'est assez le drum. Fait que là, j'ai changé pour la bass, puis j'ai continué à jouer de la guitare aussi au travers. Là. Très cool. Donc, la première inspiration, c'est quand même Star Academy 2003, Wilfrid. Ouais, c'est ça, exact. C'est intéressant. Dans ces années-là, ouais, exact. Bon, donc, notre prochain choix de question, c'est la formation de ton band. Donc, où? Ton look. C'est pas obligé d'être ton look Ben, actuel. j'ai pas de look, hein? Non, mais c'est pas nécessairement ton look actuel. Mon look actuel. Non, mais c'est une thématique pour l'instant. On va y aller avec ça. Parfait, ça intrigue la curiosité. Ouais, hein? j'aime ça le danger. Là. Fait qu'on sait que ta musique est inspirée des années 70-80. Ouais. Toi, par contre, dans les années 2000, est-ce que t'étais du genre à porter des vêtements des années 70-80 ou t'étais bien dans la mode chemise à flamme des non, années j'ai 2000? jamais eu ça, des chemises à flamme. Bon. Je suis content. Mais c'était... Une grande fierté. Une grande fierté, mais tu sais, j'étais jeune, fait que c'est pas moi qui décidais mon rêve, Exact, c'est s'entend, ça. là. Mais tu sais, je sais que j'ai déjà passé par la coupe champignon, les petites salopettes, puis... ouais, c'est ça. Ça a changé. Classique quand même. Ouais, c'est classique, ça. exact, classique. Fait que c'était vraiment des années 2000. T'étais pas trop inspiré des années 70-80 pour Non, ton c'est venu tes après vêtements. cette passion-là, ouais, c'est ça. Pour la prochaine catégorie, là, on te propose soit ta carrière, quand tu étais plus petit, qu'est-ce que tu voyais par rapport à ça, ou... Tatou. Les deux, c'est intéressant. Avoue, hein, c'est comme un un dur bon choix, choix. Ouais, on peut pas faire les deux une soirée. Bon, on peut faire les deux, là, on a le temps. On va commencer par tatou. Parfait. Est-ce que, encore par rapport aux années 2000, est-ce que tu as suivi cette mode, soit du tatou Infinity ou du tatou dans le bas du dos? T'as-tu ça? Non. Non. Parfait. Encore une grande fierté. Non, Encore mais une là, très là, grande c'est ça, fierté. c'est un nom définitif. Je pense là. qu'il y a beaucoup de gars qui ont ça, honnêtement. Écoute, Là. Bon, on sait jamais. On sait jamais, on sait faut jamais. tester. Mais non. Mais ça fait longtemps que je dis que je veux des tatous. Là. J'avais 13-14 ans, puis je voyais du monde avec des tatous. Je suis comme, moi, je vais en avoir plein quand je vais être jeune. Wow, très Ouais, cool. c'est Mais devenu merci là. beaucoup, ça nous en fait déjà apprendre beaucoup plus par rapport à toi, par rapport à ça. Si ça te convient, Marie-André, elle a quelque chose d'autre à te proposer J'ai là, pour un le jeu reste. à vous proposer sur les années 2000. J'ai vu que tu connaissais bien évidemment la musique et ta carrière, mais j'ai quand même d'autres questions si ça vous va. Ben oui, certainement. Je vous inviterai à vous lever, Parce que je suis compétitive. Oui, là, c'est j'aime ça, Sophie. OK. à prendre la petite clochette, Oui, s'il vous plaît, oui, Sophie. oui. Donc, Ah, dès que tu ok. sais la réponse, soit On va Sophie, mettre mais là, on plus peut la dans le mettre au milieu, là. sens, là, quand Ben même. là, tu connais les questions et réponses. Non, non, je Non, connais non, rien. juste les... Tout ça. On va savoir. Juste les années 2000. Mais là, je te l'ai dit toi Ah, ok, aussi. ok, c'est Fait bon, qu'on est parfait. prêt? Fait que 2001. Je suis une série de films d'animation. Mon titre ainsi que le nom du personnage principal est le même. Je suis un monstre vert vivant dans les marécages. Mes personnages principaux sont Lord Farquaad, un chat, un âne et 2 ogres. Shrek. Bien joué! Je m'en allais, là, le Bon, faire la... Sophie, c'est pas ta plus vite, là. Mais j'écoutais pas vraiment Shrek, là. Faut que je te l'avoue, Ah oui? Marie-André. Bon. 1-0, Yes. Jean-Philippe, bien joué. Parce qu'on a un prix en jeu, là. Mais faut je le dire, sais là, ça, quand même. on Il y a un un- prix, Il là. fallait le dire aussi. Ben c'est ça, là, Ok. il faut se L'aspect forcer. compétitif. Ouais, c'est Sophie, c'est le temps de forcer. Oui, oui, je me prépare. Question 2, 2004. Je suis une célèbre chanson du groupe pop funk québécois Simple Plan. Je suis traduite en français par Bienvenue dans ma vie. Je suis une chanson un peu... Welcome to my life. Oui, là, ça va mal, Sophie, là, pas Ah, mais rapide là, sur c'est la genre clochette. mon band de jeunesse Ah, préféré. c'est là, ça. sûr. quand Ça même- avait une grande influence. Ouais, Et c'est ça. voilà. Fait que Simple Plan t'a vraiment influencé. Ouais, vraiment. Parfait, mais on voit que Sophie, toi, ça t'a pas full influencé, Simple Plan. Non, pas, non. Mais tu vas pouvoir te reprendre, je pense que tu as des chances. Là. 2005. Je suis une série culte télévisée québécoise. Je suis une parodie d'un soap opéra. Mon titre vient d'un célèbre dicton de l'amour. J'ai comme vedette Marc Labrèche. Le cœur a ses raisons? Oui, là! Ça, j'écoutais Ah, ça. j'aurais pas eu ça. Très, très bon. Mais là, 2-1 quand même. Là. Ça se corse, Ouais, mais tout le j'ai monde. laissé le point, là. Ah oui, Je m'en prends évidemment, un peu, on là, l'a ouais. bien Ben fait. là, Ah ouais. je dirais pas ça, mais... Elle était très rapide sur la gâchette cette fois-ci. 2006. Chanson culte du monde québécois interprétée par mes aïeux et ayant beaucoup de percussions. Des générations? Ben oui. Un autre influence, Non. Mézin? Non, ça, Mais non. je connais à tout. Ouais. OK. Ah non, Ben, c'est un classique. Non. Mes aïeux, c'est pas... Non, pas dans Ouais, ton- mais là, Un peu moins ton genre. non, ça, je serais pas de temps, non, c'est ça. Je comprends. 2007. Un peu plus corsé, celle-là. Annoncé en janvier 2007, je fais mon apparition dans le marché des États-Unis en juin. Je suis un produit de Steve Jobs. À la base, je suis conçu pour passer des appels. iPhone? Ben oui, le premier iPhone. Oui, oui, oui. Combien, le 4-1? Oui. Sophie, qui est Pas tout pas double? obligé de le répéter, Marie. Mais ça, bon, c'est bon. Qui est tout double? La dernière question. 2011.
Je suis un groupe pop-rock australien, formé en 2011. Mon plus récent album est Calm. Ce band a fait la première 5 partie... Seconds of Summer. Ben oui! Donc, Sophie, c'était pas facile là, cette Ouais, mais fois-ci. là, c'était tous ses intérêts à lui. Je sais, c'est exactement mes ça. aïeux, puis qui sont cœur à ses raisons, tous mes Je intérêts. te trouve exactement. Exact. Ton cadeau est pour ton fan numéro 1. Alors, c'est tu vas cool, pouvoir ça. le donner à ton fan un jour. Non, mais je vais le garder pour moi. Ça fait Ouais, très merci. 2000 aussi. Ouais, ben oui, bon. c'est super cool, merci. Ça fait Mais plaisir. merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Jean-Philippe, c'est un super cool. plaisir. C'est super cool. Puis, on rappelle à tout le monde là, que leur album de RSVP sort le 3 mai prochain. Merci d'avoir été avec nous. Puis après la pause, on reçoit notre collaboratrice Marie-Lie. Merci. D'où que tu viennes, qui que tu sois, tu as le droit d'être respecté, d'être servi dans la neutralité et l'ouverture par ceux qui représentent l'État. Notre nation se veut rassembleuse et distincte tout à la fois. Courageuse et déterminée, fière de ses valeurs, fière de ceux et celles qui la composent, et convaincue que son avenir, fondé sur les valeurs communes, se conjugue au pluriel en français. Au Québec, je suis servi et je travaille en français. Un message d'impératif français. Bonsoir et bienvenue à C'est encore le temps, l'émission qui se replonge dans le passé. Elle nous a fait faire un karaoké jukebox la semaine dernière. Cette semaine, elle nous propose une rétrospective des années 2000. Bonsoir, Marie-Lie. Hey, salut les filles, je suis contente de vous retrouver en studio. Contente de te voir. Aussi. Écoute, je vous écoutais discuter avec votre invité et je dois vous dire que vous m'avez vraiment ramené des bons souvenirs des années 2000. Je suis un petit peu déçue, par exemple, j'ai vu en rentrant que vous aviez pas mis vos bottes Uggs. Non, Ouais, non, ça fait longtemps que c'est plus dans mon garde-robe. Mais ça. écoutez, je comprends moi aussi, là, ça fait un petit bout que j'ai dit au revoir à tout ça. Mais écoutez, j'aimerais ça qu'ensemble, on discute des années 2000 puis qu'on fasse un petit récapitulatif pour faire ressortir les éléments forts des années 2000. Mais je veux aussi savoir, vous, c'est quoi qui caractérise votre début de la décennie? Ça vous convient? Oui. On est Parfait. partant. Mais dans le fond, pour commencer, tantôt, je vous ai parlé de bottes, là, les bottes Uggs, qui faisaient partie de la mode des années 2000. Mais je veux savoir, vous, si je vous parle de mode, c'est quoi qui vous vient en tête? Ben là, moi, je l'ai nommé, là, mais le fameux piercing de sourcil me revient tout le temps en tête. Là. C'est vraiment quelque chose. Ouf. Moi, j'ai les jupes, là, les robes jupes un peu, là, avec des jeans en dessous, là. Ça m'a traumatisé. Ah non, mais il faut quand même penser qu'il y a des personnes qui ont porté ça pendant des tapis rouges, là. Oui, des C'est- vedettes, c'est vrai. Des vedettes. J'ai ici une image, justement. J'ai Miley Cyrus, Anne Hathaway et même Ashley Tisdale qui ont porté ce look-là sur des tapis rouges autour de 2004-2006. Je pense pas qu'ils réalisaient à quel point c'était pas super cute, Non, hein? mais dans ces années-là, c'était comme permis, je pense. Tant que ça revient pas, moi, ça me convient. Ça me va aussi. Parfait. On le laisse Donc, dans le passé. on le laisse dans le passé, mais je veux savoir, qu'est-ce que vous voudriez oublier aussi, non seulement en mode, mais en général? Qu'est-ce qu'on veut plus avoir en ce moment? Ben moi, les bandanas, là, je sais pas trop. Je suis pas sûre. Certains bandanas pas trop classe, là, puis les longs foulards, moi, je pourrais laisser ça dans le passé aussi. Mais moi, c'est plus musical, là. Je te dirais la chanson, etc., là. On l'a entendu souvent. Eh bien, ça tombe bien, les filles, que vous m'en parliez, parce qu'on a l'extrait, etc., de Gabriel des Trois Ben non. Maisons. Non, je suis Ben pas non. sûre. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Non, non, inquiétez-vous pas. Moi aussi, je pense que je l'ai un petit peu trop entendu. Oui, Je l'ai un petit merci. peu trop chanté, là. Mais on la salue tout de même, là, Gabrielle des Trois Maisons, qui a fait peut-être un seul hit avec ça. Bon, ça y est. Un est moins pire que zéro, hein, C'est faut ça, se le bien dire. dit. On ne l'a pas fait, nous. La semaine dernière, on a demandé aussi à vous, chères personnes à la maison, de nous donner vos items que vous aimeriez oublier dans le passé pour les futures années. Donc, on a ici Émilie de Saint-Hyacinthe qui nous a dit qu'elle aimerait bien ça, elle, oublier tout l'argent qu'elle a dépensé, attention, sur Club Pingouin pour acheter des puffles. Ouf. Est-ce- Tu vois, moi, c'est vraiment pas l'argent que j'ai dépensé, mais vraiment du temps. Beaucoup de temps sur le pingouin. Je suis d'accord avec Marie-André là-dessus. Mais écoute, Émilie, à Saint-Hyacinthe, si jamais tu veux discuter de tes regrets avec Marie-André, je peux vous mettre en contact, là, il n'y a aucun problème. Mais avant toute chose, écoutez les filles, dans chaque décennie, il y a des moins beaux, mais il y a aussi du beau, comme vous l'avez mentionné plus tôt au début de l'émission. Alors, je veux savoir, vous, c'est quoi la chose ou les choses dont vous ne vous lassez jamais? Star Academy. Je le dis facilement, là. Notre invité en a parlé, Oui. là. C'est une émission classique. Là, c'est revenu depuis 2021-2022. là. J'adore cette émission. Britney Spears, moi, la collaboration Star Academy Britney Spears, je l'attends, là. Ça ferait un méchant spectacle, ça, en tout cas, c'est sûr ça et serait certain. En plus, Britney Spears, on l'a vu récemment là, dans les médias beaucoup. Faut savoir également que, là, toi, tu as mentionné les téléréalités. Ça faisait vraiment partie intégrante. Moi, c'est une grenade avec ça. Ah oui.
que j'ai en tête, là, absolument. Puis je veux encore savoir c'est qui les jumelles McCormick. Ben oui, on me doit ça. Mais oui. On me doit ça. Ben là, tu touches une corde sensible, Marie-Lise. J'adorais une grenade avec ça aussi. Merci de nous avoir remémoré des bons souvenirs comme ça. C'est ce qui met fin à l'émission de ce soir. On rappelle à tous les téléspectateurs que vous pouvez vous rendre sur notre site web pour du contenu exclusif avec notre invité Jean-Philippe qui vient juste de venir avec nous en studio. Sinon, on se revoit la semaine prochaine avec Mariana Mazza qui prend le contrôle de notre capsule temporelle. Bonne soirée. Bonsoir.